qu'il faut comprendre, c'est qu'un muscle, quand on le contracte, il gonfle. Alors pourquoi est-ce que quand on ferait des abdos, on aurait le ventre qui rentre ? C'est un petit peu aberrant en fait. AVS avec Philippe Robichon. Faire des abdos permet de perdre du ventre, vrai ou faux ? Faux. Bon, alors on va parler abdos. Il y a abdos et abdos. Exactement. Il y en a combien ? Il y a 3 grands muscles abdominaux, les grands droits, ceux que tout le monde connaît. Si jamais je vous dis je vais vous mettre un coup de poing dans le ventre contracté, ça c'est les grands droits. Les obliques qui vont avoir une fonction de stabiliser le tronc dans les rotations et les inclinaisons. Et le transverse qui est le muscle le plus profond. Là, si je vous demande d'aspirer le nombril, vous allez sentir votre ventre rentrer un peu plus. Pas comme si il sortait justement pour empêcher le coup de poing de rentrer, ça c'est les grands droits, mais aspirer le nombril, c'est le ventre qui se gaine, c'est plutôt les transverses. Bon, alors le fameux muscle du ventre plat, c'est lequel ? Ce serait plutôt le transverse. D'accord. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un muscle, quand on le contracte, il gonfle. Quand vous faites des biceps, il gonfle. Alors pourquoi est-ce que quand on ferait des abdos, on aurait le ventre qui rentre ? C'est un petit peu aberrant en fait. Et pourtant, on demande aux gens de faire des abdos. J'ai fait sur ma chaîne YouTube une vidéo 30 jours d'abdos. J'ai fait des abdos tous les jours. Je suis allé sur Internet, j'ai regardé les études scientifiques, j'ai regardé quelles étaient la meilleure modalité pour réaliser des abdominaux. Ah, faut expliquer que vous êtes un malade des études scientifiques. Oui, en fait, c'est indispensable de mon métier. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus, si vous voulez bien, Philippe. Tout ce que je dis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je pense moi. C'est à la lumière des études scientifiques sur lesquelles je m'appuie. Alors forcément, je les vulgarise et dans les études scientifiques, si par exemple, vous, aujourd'hui Philippe, vous avez un pull noir, eh bien si on devait faire une étude scientifique pour savoir de quelle couleur est votre pull, il y en a 2 qui vont vous dire, bah voilà, il est noir avec des logos, 3 qui vont dire il a des coutures à l'intérieur, d'autres à l'extérieur, et globalement, en accumulant toutes les études qui parlent de votre pull, on pourrait avoir une forme d'image un peu globale de ce à quoi il ressemble. Donc, une étude scientifique nous permet de comprendre un peu un paysage. Donc, dans le cas de la santé, dans le cas des abdos, typiquement, eh bien, faire des abdos, on se rend compte que ça a plutôt tendance à faire gonfler les abdos, que de faire des abdos, on va plutôt s'épuiser au niveau des abdos plutôt que de perdre beaucoup ou de dépenser beaucoup d'énergie qui est nécessaire à la perte du gras et donc à avoir un ventre plus plat. Donc, vous faites des abdos pendant 30 jours. Ouais. Et qu'est-ce que ça change chez vous ? Pas grand-chose. Principalement, comme je me suis vraiment fixé scientifiquement à faire quasiment que les mêmes exercices parce que c'était sur le papier les plus efficaces, il s'est pas passé grand-chose. En fait, faire des abdos, faire du sport, c'est toujours bien, on est d'accord ? Maintenant, je pense qu'il y a des moyens pour optimiser en fonction des objectifs. Si votre objectif, c'est la perte de poids, faire que des abdos, c'est vraiment dommage. Je vous conseille plutôt de combiner sur ce qu'on appelle du circuit training, sur du HIIT training, avec des mouvements variés, avec une haute dépense d'énergie. Donc, ça va être de combiner du squat, du soulevé de terre, des jumping jacks, des burpees, du sprint, de la course à pied. Créer du muscle, perdre du gras en dépensant beaucoup d'énergie. Mais ma question, c'était de savoir, est-ce que ça permet d'avoir un ventre plat ? Toujours pas. Toujours pas. Ce qui permet d'avoir un ventre plat, c'est de perdre du gras. Le gainage, alors là aussi. Alors, faut gainer. Hein. Ouais. Ça, c'est très à la mode, le gainage. Qu'est-ce que vous pensez du gainage ? Le gainage, c'est un outil qui est intéressant. Si ça vous plaît, que vous avez des résultats là-dessus, continuez. Si quand vous faites du gainage, ça vous emmerde, que vous avez du mal à voir dans quelle direction il faut aller, je pense que vous pouvez envisager de changer d'exercice parce que ça n'est pas l'exercice le plus pertinent. Souvent, on a tendance à dire que le gainage, c'est l'exercice tout en un qui permet de muscler le dos, muscler les abdos et affiner la taille. Pour muscler le dos, je vous conseille beaucoup plus le squat. Le squat et le soulevé de terre sont bien plus efficaces pour muscler le dos. Pour perdre du poids, je vous conseille plutôt d'avoir une haute dépense énergétique. Et le dernier que j'ai dit, pour faire des abdos, je vous conseille plutôt, là encore une fois, bonjour, de faire des mouvements dynamiques et de bouger dans tous les sens. Bien. Et vous expliquez comment faire des abdos à bon escient. Donc vous expliquez qu'il faut les faire en chaîne. Qu'est-ce que ça veut dire que de faire des abdos en chaîne pour ceux qui nous expliquent et qui sont des malades d'abdos là ? Ok, alors pour ceux qui sont des malades d'abdos, faire des exercices en chaîne, ça veut dire typiquement quand vous êtes allongé sur le dos, faire en sorte que votre main droite va venir toucher votre genou gauche, de retendre la jambe gauche, retendre le bras droit. Ça veut dire quand vous êtes en position semi-quatre pattes, amener le genou gauche à l'extérieur de la main gauche. En gros, c'est tout ce qui va être gainage dynamique. Pourquoi ? Parce que si vous faites du gainage dynamique, vous avez une plus haute dépense énergétique et donc vous allez plus facilement perdre du poids, perdre du gras. Préférez toujours un sport où vous finissez plutôt qu'un sport où vous dites putain je m'emmerde et c'est quand ma prochaine répétition.
C'est-à-dire que le faire à son rythme, c'est pas forcément... Pour avoir des résultats sportifs, Ouais. il faut un minimum d'intensité. C'est une erreur régulière qu'on peut voir quand les gens font du sport, qui ne sont pas habitués. Ils pensent que juste le fait d'arriver à la salle, de se poser sur une machine, va leur amener des résultats. Or, en fait, il y a quand même un moment donné, il faut comprendre que le sport, l'entraînement, c'est choquer le corps. C'est ce que j'explique dans le livre exactement. Choquer le corps pour le pousser à s'adapter. Notre corps est très intelligent, mais parfois il peut être un petit peu con. Et notre cerveau à nous, c'est de trouver le bon dosage pour que quand on va le choquer, il va pouvoir se transformer dans le bon sens et pas trop le choquer. Au contraire, il va se blesser.